Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi. Bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir, vous le savez, de partager avec vous au travers des vidéos que nous faisons sur cette page. On parle beaucoup de Luxembourg sur cette page et aujourd'hui encore nous allons parler du Luxembourg. Et je suis très ravi de l'enthousiasme, de l'engouement que vous manifestez vers cette destination qui aujourd'hui semble être celle la mieux adaptée pour beaucoup de personnes qui pensent à l'immigration. Vous êtes très nombreux sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes plus de 2400 personnes sur cette chaîne avec qui nous échangeons, qui nous font des commentaires. Nous sommes aujourd'hui à plus de 36 000 vues des vidéos que nous faisons. Cela, en quelque sorte, me fait comprendre que le travail que j'abats intéresse quand même un certain nombre de personnes et que ça aide dans la mesure du possible. Vous êtes aussi très nombreux à solliciter mon accompagnement. Je pense que tellement de personnes aujourd'hui me contactent, sont présents dans notre groupe WhatsApp, m'envoient des mails pour solliciter un accompagnement vis-à-vis des procédures relatives au Luxembourg, le Canada, l'Australie, les USA et les Émirats arabes unis. Pour chacun des cas, vous savez très bien et vous pouvez témoigner en commentaire que je réponds à tout le monde, je contacte tout le monde, ou je réponds à tous ceux qui me contactent et tous ceux qui font partie de notre groupe WhatsApp, dans la description et dans le premier commentaire. Je vous montre, je vous contacte directement, je discute avec vous et ensemble, on essaie d'établir quelle est la meilleure destination pour vous, quel est le meilleur plan immigration pour vous et peut-être pour votre famille. Donc, merci d'être sur cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. On est donc lundi. On a une nouvelle vidéo qu'on va faire. Mais cette vidéo va cadrer avec le Luxembourg et d'autres pays. Et il va permettre de répondre aux questions que vous me posez en commentaire. En particulier, qu'est-ce qui pourrait vous faire échouer votre immigration vers le Luxembourg ou vers toute autre destination? Alors, la majeure partie du temps, lorsque vous parcourez Facebook, vous allez tomber sur des vidéos qui vous disent comment immigrer au Luxembourg, comment obtenir un contrat de travail pour travailler au Luxembourg. Voici la procédure qu'il vous faut pour pouvoir obtenir un emploi, pour pouvoir obtenir un visa. Voici un nouvel événement comme les événements MoviJob et autres à partir desquels vous pouvez immigrer vers le Luxembourg. C'est vrai que ces vidéos sont utiles et portent et vous permettent à vous de pouvoir être, c'est-à-dire avoir l'information nécessaire en ce qui concerne les opportunités d'immigration. Mais il est très rare de voir les vidéos qui vont vous parler des échecs que vous aurez à rencontrer sur votre chemin vers l'immigration pour le Luxembourg ou encore vers d'autres pays quelconques. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire une vidéo pour te dire qu'est-ce qui peut te faire échouer. Je vais te faire comprendre qu'un visa, ça ne suffit pas. Qu'un offre d'emploi, ça ne suffit absolument pas. Qu'est-ce qui pourrait t'amener à échouer, à rater ton visa, à rater ton insertion sociale et tout, alors que tu avais toute la volonté pour pouvoir émigrer. Si tu veux connaître cela, si tu veux comprendre cela, je t'invite donc à rester sur cette vidéo, à l'écouter jusqu'à la fin parce que le 10e point que je vais développer avec toi sera le point le plus capital. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner les différents contacts des personnes qui sont au Luxembourg, qui peuvent facilement te donner un moyen d'hébergement ou encore te trouver un moyen d'emploi directement depuis le Luxembourg. Donc si tu es prêt, tu restes sur la vidéo et on va travailler ensemble. Alors, qu'est-ce qui peut t'amener à échouer lorsque tu décides d'immigrer vers une quelconque destination
les États-Unis, mais surtout, on se concentre sur le Luxembourg. Alors, toutes les demandes de visa que vous aurez à effectuer ont deux possibilités. Elles peuvent être acceptées ou encore refusées. Mais le principe de base avec lequel il faut aller, c'est que les structures d'État, c'est-à-dire les consulats ou les ambassades, n'ont pas de vocation à refuser des visas. Ils sont là pour étudier les demandes de visa et déterminer à partir de l'étude de votre dossier, si vous êtes éligible, oui ou non, au visa, si vous remplissez les critères nécessaires. Donc, l'un des premiers éléments qui peut vous faire échouer, c'est-à-dire qui peut déjà vous faire, quand vous refusez un visa avec le Luxembourg, c'est des documents incomplets que vous soumettez ou des documents incorrects. Alors, si les documents qui sont requis ou bien les documents que vous fournissez sont incorrects ou en quelque sorte sont faux, sont pas authentiques, cela va entraîner un refus. Moi, je prends un exemple. J'ai une amie qui avait postulé pour une université américaine. Elle avait reçu l'invitation et tout pour pouvoir venir étudier, pour aller étudier, et on lui avait même déjà, elle avait déjà payé sa scolarité et tout. C'était une fille très brave, elle venait d'avoir un bac, je crois C, avec 16 de moyenne au bac. Donc, elle avait vraiment été retenue dans une grande université où elle devait aller étudier de la physique quantique. Alors, elle est arrivée à l'ambassade et on lui a refusé le visa. Ce qui était carrément illogique parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Mais seulement, elle avait eu un problème, c'est que l'acte de naissance qu'elle avait soumis n'avait pas de souche. C'est-à-dire que l'ambassade lui a fait comprendre que son acte de naissance à elle n'était pas authentique parce qu'il n'avait pas été capable de pouvoir vérifier au niveau de la mairie où son acte avait été établi, de retrouver la souche de son acte de naissance. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'effectivement, les personnes qui sont à l'ambassade, elles travaillent. Elles n'y sont pas assises là le matin pour vous attendre. Elles travaillent. Lorsque vous soumettez votre dossier, ils prennent un temps pour étudier le dossier et vérifier tous vos documents. Et donc, elle a raté son visa ainsi, ce qui fait que on a été obligé d'aller faire un procès pour pouvoir rétablir l'acte de naissance et revenir par la suite demander un visa. Donc, premièrement, il faut vous assurer que les documents que vous soumettez au niveau de l'ambassade pour votre demande de visa soient des documents corrects, authentiques. Beaucoup de personnes font des faux diplômes, c'est-à-dire que il sait qu'il va peut-être voyager vers le Luxembourg pour travailler, alors il fait un faux bac, il fait une fausse attestation de travail dans un domaine ou dans le domaine pour lequel il a postulé. Et donc comme ça, il se retrouve avec un faux document et ça ne passe pas, ça vous bloque. Le deuxième élément qui va entraîner un refus de visa, parce qu'on va d'abord parler de ça, c'est le manque de moyens ou de preuves financières. Je vais vous expliquer quelque chose. J'aime le dire sur cette chaîne. L'immigration, ça se prépare. Une immigration, ça se prépare. Et je suis tellement étonné parce que vous me contactez tout le temps pour l'accompagnement. Il y a des personnes qui m'écrivent: bonjour coach, j'ai besoin que vous m'accompagniez pour le Luxembourg. La première question que je pose, c'est: est-ce que tu disposes d'un passeport? Et il me dit: non, je n'ai pas encore de passeport. Mais tu n'as pas de passeport, mais pourquoi tu me contactes? Tu n'es pas prêt à émigrer, tu n'es pas préparé. Le passeport, c'est la première pièce que tu dois disposer quand tu veux penser à l'immigration. Et donc, si tu n'as pas de passeport, ça veut dire que tu n'es même pas prêt. Vous voyez un peu, tu n'es même pas prêt. D'autres personnes font le con, c'est-à-dire que avant d'aller demander le visa, ils ouvrent un compte bancaire rapidement dans lequel ils font un dépôt de 2 millions, 3 millions. Alors, ils tirent leur souche de compte bancaire où on affiche carrément qu'ils ont dans leur compte bancaire 2 millions de francs CFA ou 2 millions de je ne sais pas quoi. Ce document, ils l'ajoutent à leur dossier et ils soumettent à l'ambassade.
les personnes qui travaillent à l'ambassade sont formées pour détecter où est-ce qu'il y a des erreurs dans votre dossier. Ils ont déjà l'expérience de plusieurs personnes qui ont fait ce que vous êtes en train de vouloir faire. Et ils ont déjà mis sur pied des dispositifs pour pouvoir contrecarrer tout ce que vous aurez à faire pour pouvoir amener les flouter. Donc, lorsqu'on reçoit un dossier avec un listing bancaire qui montre 2 millions de francs CFA en dépôt 3 mois au préalable, ça montre effectivement que vous ne disposez pas de fonds pour pouvoir, vous ne disposez pas de preuves financières. Vous avez certainement pris de l'argent quelque part ou pris de l'argent aux personnes et vous les avez mis dans votre compte pour pouvoir justifier votre dossier. Et le plus souvent, ça ne passe pas. Dans ce cas, se préparer redevient encore l'élément le plus important. Je veux immigrer pour le Luxembourg. Je sais par exemple que je dois aller au Luxembourg en juin. Ce n'est pas en avril que je me prépare pour aller au Luxembourg. Vous n'avez pas de temps. Je me dis, je connais quand même mon job, donc je peux vérifier s'il y a des événements qui auront lieu l'année prochaine. Alors, je crée un compte bancaire. Si je travaille dans une entreprise, je leur dis, j'ai mon compte bancaire, j'aimerais que tout mon salaire soit viré vers mon compte. Chaque fois qu'ils feront le dépôt dans votre compte, il y a une traçabilité. Ça montre que vous avez un compte qui est fourni tout le temps. Lorsque vous faites dans votre listing bancaire et que vous soumettez au consulat, ils vont remarquer que depuis plus d'une année, vous avez quand même des dépôts de 100 000, de 200 000 qui arrivent dans votre compte. Donc, l'argent arrive dans votre compte de façon régulière, ce qui montre que même étant là-bas, il y aura certainement des entrées dans votre compte où votre compte sera toujours en train de tourner. Donc, l'argent qui est dans votre compte, vous avez le plein pouvoir, vous le disposez parce que vous y faites des transactions tout le temps. Pas un document qui montre que vous avez fait un versement d'un gros montant une seule fois. Une autre chose que je pourrais encore proposer, c'est que lorsque vous avez 2 millions, il faut les séquencer. C'est-à-dire que 2 millions, on coupe ça en 200 000. On fait des versements chaque mois de 200 000 dans le compte. Vous pourrez justifier que vous avez un travail qui a un salaire de 200 000. Ça montre que vous avez quand même un niveau de vie qui vous permet de vous expatrier dans un autre pays. Immigrer, ça se prépare. Échouer dans une demande de visa, c'est facile lorsqu'on ne se prépare pas véritablement. Donc, en quelque sorte, je vais dire, on a des documents qui sont incomplets ou qui sont faux ou incorrects, on va utiliser le terme. Le manque de preuves financières. Si les preuves financières ne sont pas suffisantes, votre demande de visa pourra être refusée. Parce que le consul va considérer que vous allez quelque part où vous allez souffrir, où vous allez devenir une charge pour l'État. Donc, ils vont vous refuser le visa. Soyez préparés. Surtout la preuve de moyens financiers. Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez une responsabilité pour eux lorsque vous serez dans leur pays. Troisièmement, un autre élément qui va vraiment vous faucher pour avoir votre visa, et je pense que c'est très important que tu sois au courant de ça, et c'est pour cette raison que je mets dans cette vidéo les contacts des personnes qui peuvent vous recevoir au Luxembourg ou encore aux Émirats Arabes Unis ou aux États-Unis et même au Canada, des personnes qui peuvent qui sont des personnes ressources, qui peuvent vous accueillir pour vous recevoir, qui peuvent vous envoyer une demande. Donc, la troisième phase, ou bien encore le troisième élément qui pourrait vous amener à échouer, c'est le manque de garantie d'hébergement. Comprenez que le but des personnes qui sont à l'ambassade, c'est de s'assurer que vous ne serez une charge pour personne, surtout pour l'État. Ils n'aimeraient pas vous retrouver dans la rue, dans leur pays, en train de geler ou en train de mourir de faim parce que vous n'avez pas de moyens financiers, mais aussi parce que vous n'avez aucune garantie d'hébergement. Si vous ne pouvez pas avoir un logement adéquat au Luxembourg, cela peut entraîner un refus. Et donc, pour avoir un hébergement, vous devez peut-être réserver un hôtel ou encore avoir une personne qui vous accueille et qui accepte effectivement de vous héberger le temps de votre séjour au Luxembourg
le temps pour vous de pouvoir trouver un boulot. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je te donne les contacts des personnes qui pourront effectivement t'aider pour cela. Donc, on a 3 éléments déjà, c'est-à-dire que premièrement, les documents incomplets ou incorrects. Deuxièmement, le manque de preuves de fonds ou de moyens financiers. Troisièmement, pas de garantie d'hébergement. Si vous n'avez pas de garantie d'hébergement, si vous n'avez rien qui montre que vous serez logé ou ce sera difficile. Un autre élément, c'est que si vous postulez pour un visa travail par exemple, et que le consulat peut considérer que votre offre d'emploi n'est pas valide ou valable. Donc, il faut vous assurer que lorsque vous postulez et que quelqu'un vous dit, bon voilà, vous avez eu un contrat avec nous, le contrat a été signé, vous aurez à... vraiment, je vais vous expliquer terre à terre. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'elles veulent vous accompagner dans votre procédure d'immigration. Elle va vous dire, je vais regarder, je vais chercher un contrat de travail pour toi. Ce sont des scammers. Donc, ils créent un réseau où une personne vous appelle, vous dites elle depuis le Luxembourg, vous envoie un contrat de travail et tout. Et la personne vous dit, j'ai obtenu un contrat de travail pour toi, pour le Luxembourg. Il est temps pour toi de pouvoir te préparer pour pouvoir voyager. Donc, dans cette procédure, il te faut, par exemple, faire un paiement de 500 000 francs et te préparer pour ton billet d'avion et aller à l'ambassade pour pouvoir demander ton visa. On va te donner donc le contrat de travail qui a été signé entre toi et l'entreprise qui va t'accueillir au Luxembourg. Mais seulement arrivé à l'ambassade, les ambassadeurs, je ne sais pas, les consuls ou bien les chargés de visa vont vérifier votre offre d'emploi. Alors, si c'est une fausse offre d'emploi, vous aurez un refus. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut absolument être préparé. Vous assurer que la personne qui est en train de faire votre procédure est une personne véridique qui vous explique véritablement ce qu'elle fait et vous montre qu'effectivement les options qu'elle choisit pour vous sont des options fiables. Vous devez aussi faire vos recherches à vous pour vous assurer, par exemple, que l'entreprise qui est mentionnée sur votre contrat de travail est une entreprise qui existe. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont des sites internet. Mais je dois aussi vous dire que beaucoup de scammers créent des sites internet pour les entreprises fictives qu'ils créent, avec lesquelles ils vous envoient des contrats de travail. Donc, il faut vraiment être prudent. Donc, 4e point, l'offre d'emploi invalide ou insuffisante peut être un motif de refus de votre visa. Un autre élément, c'est le motif de sécurité ou encore de santé. Les autorités des pays d'accueil aiment souvent s'assurer que vous n'êtes pas malade, parfois vous n'avez aucune invalidité. Et que quand vous allez être sur leur territoire, que si vous avez un problème de maladie, alors vous pourrez gérer votre problème de maladie en vous assurant, c'est-à-dire en optant pour une assurance maladie. Ce qui fait donc que si, par exemple, en ce qui concerne la santé, vous n'avez pas d'assurance maladie, ce sera difficile pour eux de vous offrir un visa parce qu'ils considèrent que votre état de santé peut changer du jour au lendemain et vous allez devenir une charge quelconque pour l'État. Et aussi, en ce qui concerne la sécurité, si vous avez un dossier criminel dans votre pays, il sera peut-être difficile pour eux de pouvoir vous donner le visa. Enfin, donner le visa à un criminel, ça pose un peu problème. Ça pose problème d'ailleurs et ça peut être un motif de refus pour votre visa si vous faites une demande. Donc, voilà donc 5 points sur lesquels vous pouvez avoir un refus de visa, ce qui va marquer effectivement le début de votre échec en termes d'immigration. Maintenant, il n'y a pas que le visa. Ça peut arriver aussi que vous obtenez votre visa, mais seulement vous échouez votre immigration. Je vais vous parler d'Olive, une amie qui immigrait pour les Émirats Arabes Unis. Donc, elle allait à Dubaï. Elle était coiffeuse et elle se faisait un truc comme 100 000 par mois avec son salon de coiffure qu'elle avait ouvert.
Elle a une amie à Dubaï qui lui dit, bon voilà, ici à Dubaï, la coiffure paye mieux, il y a beaucoup de personnes qui se coiffent, donc tu peux te faire plus de 400 000 chaque mois en faisant de la coiffure. Donc si tu viens pas ici, je vais te positionner, je vais pouvoir te permettre de pouvoir avoir où vivre, où rester et tout. Alors Olive décide c'est-à-dire de vendre son salon de coiffure, de vendre tout le matériel qu'elle avait, vendre son lit, vendre sa télé, vendre tout. Et elle décide donc de partir aux Émirats Arabes Unis, d'aller à Dubaï. On lui a fait son visa qui était clean. Son billet d'avion avait été payé, tout. On lui avait même dit qu'on lui a pris un logement pour 3 mois, le temps de son visa touriste. Olive décolle donc de l'aéroport de Douala. Elle voyage donc et elle arrive à l'aéroport de Dubaï. Elle sort son téléphone, elle va sur WhatsApp et elle texte à son ami en lui disant « On vient d'atterrir, on est arrivé. » Une barre. Elle réécrit 10 minutes après, une barre. Elle se dit peut-être que son ami n'est pas connecté. Et donc, elle cherche quelqu'un à qui elle demande un téléphone pour appeler. Lorsqu'elle appelle, le numéro ne passe pas. Elle avait déjà géré tout, mais son ami ne répond pas. Olive est à l'aéroport de Dubaï, mais elle est nouvelle. Elle ne connaît personne, elle ne sait pas où est-ce qu'elle va aller. Sa tension monte, elle est désemparée. Vous imaginez, elle avait prévu qu'elle devait dormir quelque part, mais là voilà, totalement abandonnée à elle-même à l'aéroport de Dubaï. Ça arrive les amis, ça arrive à beaucoup de personnes. C'est donc comme ça que elle va finalement en quelque sorte tomber sur une personne qui va accepter de l'amener là où il loge et on va l'installer là-bas. Après quelques mois, elle va se retrouver sans visa, en overstay comme on dit, c'est-à-dire que dépasser le délai, elle n'a pas de travail, elle n'a pas pu trouver où est-ce qu'elle pouvait s'intégrer, ni pour la coiffure, ni pour un travail à temps partiel. Tous les boulots qu'on lui propose, on demande des commissions à payer, elle n'a plus de business, elle a vendu tout ce qu'elle avait au pays et il n'y a personne qui peut l'aider à ce qu'elle puisse vraiment trouver un boulot en payant les commissions. Sa vie vraiment du tic au tac et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à faire de la prostitution à Dubaï. Cette histoire, c'est l'histoire de beaucoup de personnes à Dubaï qui se sont levées et ont voyagé sans préparation. Des personnes qui ont entendu la part du gain, ont appris qu'on peut voyager et ils ont décidé comme ça, du matin au soir, de se lever et de prendre un billet d'avion et de voyager. Ça ne s'applique pas qu'à Dubaï. Même au Luxembourg où vous décidez aujourd'hui de partir, vous pouvez vous retrouver dans la même situation si vous n'êtes pas véritablement préparé. Donc, l'échec, ce n'est pas seulement parce que on vous a refusé un visa. Vous pouvez aussi échouer parce que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Maintenant, comment on échoue lorsqu'on est déjà arrivé dans le pays d'accueil? Vous venez d'arriver au Luxembourg, vous avez trouvé votre premier boulot, vous êtes logé et vous commencez à vous épanouir. Qu'est-ce qui peut vous faire échouer en plus? Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est la famille. Premièrement, c'est la famille. Parce que lorsque vous avez déjà immigré et que vous êtes arrivé au Luxembourg, eh bien, on vous appelle. Hey, tu es bien arrivé? Oui. Tu appelles, tu donnes des informations sur toi. Tu leur fais savoir que voilà, j'ai trouvé mon petit boulot. On me paye 2000 € le mois. Maman, c'est bien, je me sens bien maintenant et tout. Je suis un peu posé. Voilà. Alors, on vous rappelle que n'oublie pas que tout le monde compte sur toi. La famille compte sur toi. D'accord? D'accord. Tout le monde vous pose ses problèmes. Dorénavant, vous êtes la mamelle nourricière et tout le monde vous pose ses problèmes. Bonjour gars, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai appris que tu es maintenant au Luxembourg. S'il te plaît, j'ai tel problème pour lequel j'aimerais vraiment que tu me donnes un peu d'aide. Est-ce que tu peux m'aider pour telle situation? Vous commencez à dispatcher, c'est-à-dire le peu que vous gagnez, vous avez un loyer à payer, vous avez des assurances à payer, vous avez votre véhicule que vous devez payer le prêt dessus, vous avez les taxes et les impôts à payer. Il y a tellement de choses pour lesquelles on dépense quand on arrive dans un nouveau pays. Et c'est donc comme ça que le peu d'argent que vous faites, la famille, les amis, deviennent donc, c'est-à-dire un élément de stress, de dépenses imprévues et au final, vous n'arrivez pas à faire d'économie, vous n'arrivez pas à vous stabiliser.
La chose la plus importante lorsque vous immigrez vers un autre pays, c'est d'obtenir la stabilité. Vous devez vous concentrer sur votre stabilité d'abord, avant de penser à la stabilité des personnes que vous avez laissées derrière vous. C'est le plus gros piège, c'est la plus grande raison d'échec lorsqu'on immigre. Celle de vous retrouver en train de vouloir faire plaisir aux personnes que vous avez laissées au pays, les amis, la famille, les personnes proches qui vont vous donner tous les problèmes de la terre qu'ils ont, mais que vous verrez tous les samedis et dimanches dans les boîtes de nuit en train de manger, de boire, de prendre du bon temps sur l'argent que vous travaillez durement. Donc, l'échec peut venir aussi des membres de votre famille, des membres proches, parce que vous avez un cœur large, parce que vous voulez vous intéresser à l'aide à tout le monde. Un autre élément d'échec lorsque vous arrivez dans un pays d'accueil, c'est la communauté. On va toujours vous dire, lorsque tu viens d'arriver quelque part, quand tu viens d'arriver dans un nouveau pays, s'il te plaît, il faut te rapprocher de la communauté camerounaise, ivoirienne, togolaise qui est là-bas. Mets-toi avec tes frères, ils vont te permettre de t'ouvrir les yeux. Mon exemple personnel, c'est que la communauté, c'est-à-dire que mon expérience personnelle, la communauté n'aide pas toujours. Parfois, la communauté est le moteur de votre descente aux enfers. Parfois, ce sont nos propres frères africains qui sont l'épine dans votre pied pour réussir. C'est eux qui vous détournent de vos objectifs de base, les objectifs que vous vous êtes fixés au début lorsque vous avez décidé d'immigrer. Moi, j'immigre comme infirmier, je vais aller travailler en tant qu'infirmier à Dubaï. Lorsque j'arrive, je tombe dans une communauté et les amis me disent, non, tu sais, tu n'as que 2 mois de visa. Si tu restes là à dire que tu vas chercher le travail d'infirmier, tu ne vas pas le trouver. C'est difficile à trouver. Trouve d'abord un travail simple comme steward ou encore cleaner. Ça te permet d'avoir le visa et comme ça, avec le visa, tu pourras facilement réfléchir à autre chose. Alors, tu entres dans un travail de steward. Les stewards, c'est les personnes qui lavent les assiettes. C'est-à-dire que vous êtes un plongeur dans une structure. Vous travaillez 12 heures de temps par jour pour un salaire sauvagement médiocre. D'accord? Alors, c'est vrai que vous obtenez un visa. Ça vous permet de vivre dans le pays. C'est vrai qu'on va vous payer peut-être. Moi, je prends l'exemple aux Émirats Arabes Unis. Quand j'ai commencé, j'avais, je crois, 1200 dirhams. 1200 dirhams, ça représente 170 000 plus 200, ça fait, ça représente 200 000 francs le mois. Dans ces 1200 dirhams, il faut payer par exemple votre logement là où vous dormez à 500 dirhams. Il vous reste 700 dirhams. 700 dirhams, ça veut dire ça que vous allez pouvoir peut-être manger, vous habiller, vous soigner. Bon, c'est vrai que les entreprises vous donnent quand même de l'assurance. Manger, vous soigner, vous déplacer. On va vous dire, lorsque vous prenez le taxi à Dubaï, vos yeux sont rivés sur le compteur. Parce que au même moment où vous mettez votre pied dans le taxi, vous êtes déjà en train de payer plus de 10 dirhams avant même que le chauffeur commence à rouler. Donc, avec 700 dirhams, vous pouvez vous en sortir. Vous avez la famille qui vous appelle donc pour les différents problèmes que vous devez gérer. Alors, moi, j'ai fait ça pendant 3 jours après j'ai démissionné. Je me suis dit, la communauté vous encourage à prendre des travaux au rabais parce qu'ils ont le souci que vous ne vous retrouvez pas dans un problème de visa. Mais quand vous êtes préparé, lorsque vous savez qu'avant d'aller à Dubaï, afin d'être infirmier, je dois par exemple faire mon data flow, faire l'identification de mes diplômes. Je dois prendre un rendez-vous pour mon examen pour pouvoir travailler ma licence d'exercice. Lorsque j'arrive aux Émirats, une semaine après, je prends mon examen. Si je le passe, j'ai la licence d'exercice, donc je peux postuler en tant qu'infirmier dans toutes les structures. Un mois après, moi j'avais eu un contrat en tant qu'infirmier et j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmier. Je touchais pas moins de 3500 dirhams, ce qui représentait près de 600 à 700 000. Je n'avais pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je peux me permettre aujourd'hui de penser autrement, de donner mon expérience personnelle. Donc, au fond, la communauté vous tire vers le bas, parfois.
Certaines communautés, les gens vont vous donner, vont vous accompagner ou vous aider en fonction de leur expérience personnelle qui parfois se réduit au fait qu'étant peut-être coiffeurs, électriciens, chaudronniers au pays, ils sont arrivés dans le pays d'accueil, ils ont commencé comme cleaners, ils sont toujours cleaners et comme ça, ils ne pensent pas que vous qui venez d'arriver, vous pouvez avoir mieux qu'eux, vous pouvez faire mieux qu'eux, vous pouvez avoir des objectifs qui dépassent les leurs. Donc, parfois, ils vous tirent vers le bas. C'est la même communauté qui vous amène dans les travers. C'est-à-dire que, oh, c'est comment, tu pars pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de sortir, on est en train d'aller boire les bières. Est-ce que tu viens pas avec nous? C'est dangereux, surtout quand vous venez d'arriver. Surtout quand vous avez des objectifs pour lesquels vous avez immigré. Vous allez boire les bières, c'est bien beau. Mais vous vous retrouvez par exemple dans une situation où, par exemple, il y a un rafle dans le bar où vous êtes allé boire. C'est-à-dire que vous êtes dans un ganda et on vous rafle. On vous rapatrie. Vous avez échoué. Vous rentrez au pays sans même avoir votre passeport sur vous. La plupart du temps. Vous avez échoué. La communauté est souvent ce qui va vous tirer aussi vers le bas. Il faut éviter au maximum la mauvaise compagnie. Si vous voulez vraiment réussir, il n'y a rien de mauvais à être seul. D'accord? Que d'être mal accompagné. Il n'y a rien de mauvais à être seul. Si vous voulez être, je ne sais pas quoi, fiscaliste dans un pays, lorsque vous arrivez, cherchez les personnes qui ont aussi le même niveau. C'est-à-dire faites des amitiés avec des gens qui ont un niveau de réflexion qui est comme le vôtre. Vous êtes infirmier, essayez de rencontrer la communauté, mais dans la communauté, les personnes qui sont infirmières, qui vont vous apporter la bonne information, qui vont vous aider dans vos procédures, qui vont vous accompagner afin que vous puissiez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous ne pouvez pas être infirmier et vous habiter avec les gens qui sont cleaners. Ils n'auront pas de réflexion au-delà de cleaner. Absolument pas. Ils vont penser cleaner jusqu'à la gare. Un autre élément qui tue vraiment beaucoup de personnes qui immigrent, c'est que ces personnes-là, la majorité des Africains, lorsqu'ils arrivent dans des pays étrangers, surtout ceux qui sont aux Émirats Arabes Unis, c'est qu'ils ne veulent même pas penser à upgrade leur situation. Ils arrivent là, dès qu'ils tombent dans le warehouse, ils commencent à travailler 2000 $, 2000 dirhams, 3000 dirhams, 2000 €. Alors, il considère, il fait des calculs toujours de son argent en fonction de ce que ça donne au pays. C'est-à-dire que si je touche 3000 dirhams, ça me fait carrément 600 000, 450 000, 500 000 au pays. Donc, j'ai 500 000 le mois. Mais tu n'es pas au pays, tu es dans un autre pays. 3000 dirhams ne représentent absolument rien. On est d'accord? Donc, il reste dans cette position-là. Il a ses 3000 dirhams. Lorsqu'il a pu gérer une situation de 200 000 au pays, il se sent beau, il reste tranquille. Or, il est nécessaire que lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, même au Luxembourg, n'importe où, ayez toujours dans votre esprit qu'il faut que vous améliorez vos conditions de vie par l'école. C'est-à-dire que, regardez, il y a des bootcamps en ligne. Moi, j'ai par exemple... j'ai fait une formation en Full Stack Development avec Carreria. Je vais faire un peu de publicité. Où j'ai appris le développement web, la gestion des bases de données. Aujourd'hui, je peux développer, je connais les langages comme Java, je connais des frameworks comme Angular, React, avec lesquels je crée des sites internet, je crée des applications web et tout. Après ça, j'ai fait un bootcamp avec une autre structure qui est K21, je vais vous expliquer, avec lequel j'ai étudié par exemple le DevOps. Le DevOps est une formation très importante si vous voulez par exemple vous en sortir facilement en Europe parce que c'est recherché. Les DevOps, ce sont des personnes qui font l'interaction entre les développeurs web et les personnes qui s'occupent de l'opérationnalité des applications. Votre rôle, c'est de créer le canal, d'accord? Les différents canaux d'intégration et de développement qui permettent aux applications comme YouTube et autres de continuer de fonctionner. Donc, on a toujours besoin de ces personnes-là. Ces bootcamps-là prennent le plus souvent 3 à 6 mois pour pouvoir avoir un certificat. Asseyez-vous, concentrez-vous, prenez vos formations et après cela, postulez pour des postes où on va vous payer un montant qui est quand même considérable et qui vous permettra de pouvoir vous en sortir facilement. Donc, échouer réellement son immigration, c'est d'abord mal se préparer. Aller sur du faux. Lorsque vous basez votre immigration sur le faux, il est clair que le faux va vous rattraper. Rassurez-vous toujours d'avoir les bons contacts, d'être en contact avec les bonnes personnes.
de vous assurer que on ne va pas vous refouler à l'immigration. Parce que comme quoi, vous avez pris un mauvais sac. C'est-à-dire les gens qui voyagent, arrivent à l'aéroport, on lui remet un sac. Oh, s'il te plaît, tu vas rencontrer un de mes frères là-bas. S'il te plaît, tu lui remets le sac-ci parce que, con et bête, vous prenez le sac, c'est un sac de drogue. Vous arrivez dans le pays où vous allez immigrer, vous prenez 15 ans de prison. Alors que vous venez d'arriver. Un échec total. Vous arrivez à l'aéroport, vous n'avez pas de personne qui vient vous accueillir, vous paniquez. Parce que vous avez vendu tout ce que vous aviez au pays avant de quitter. Et finalement, vous n'avez rien pour pouvoir prendre un hôtel. Comment tu peux voyager pour un autre pays? Tu n'as même pas une réserve d'au moins 1000 dollars sur toi. 600 000. Ok? De telle enseigne que quelle que soit l'éventualité que tu vas rencontrer devant toi, tu seras capable de décanter la situation. Il faut quand même prendre certaines précautions. Vous pouvez arriver à l'immigration, vous posez la question, pourquoi est-ce que vous venez aux États-Unis, monsieur? Oh, je viens pour un événement et tout. Vous venez pour un événement? Où est-ce que vous allez vivre? Je ne connais même pas la rue ou l'adresse de la personne qui va m'héberger. Je ne connais même pas le quartier où est situé l'hôtel dans lequel je vais vivre. Je ne sais même pas si on prend un taxi pour aller, le train ou le bus. L'agent d'immigration va vous refouler dans votre pays. Et pourtant, vous êtes quitté au pays, vous avez déjà le visa, vous avez pris l'avion, la famille a tapé les mains. On vous a envoyé, tout le monde est rentré chez lui et sûr que donc comme l'enfant est parti là, il va arriver en Europe, aux États-Unis, au Canada, aux Émirats et tout, et il va commencer une nouvelle vie. Mais vous arrivez au niveau de l'immigration, vous êtes refoulé. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas préparé au préalable. C'est-à-dire même comprendre ne serait-ce que quelle est votre destination. Vous préparez à ce que vous allez dire à l'agent d'immigration. Vous faites des sacs avec les pangolins. C'est-à-dire que les gens prennent les pangolins, ils boucanent, ils prennent les, je sais pas quoi, tout type d'écureuils, ils boucanent, ils portent les paracétamol avec les amoxicillines, ils mettent en disposition dans son sac, comme on peut voir. Et quand vous arrivez, on vous dit, mais tu pars où avec tout ça? Tu dis, non, je viens parce que, mais tu viens pour un séminaire de 10 jours, non? Oui. Et tu prends autant de nourriture. Tu as pris autant d'habits alors que tu viens pour un séminaire. Vous imaginez ça? Mais tu dis que tu viens pour un séminaire de 10 jours, n'est-ce pas? Oui. Mais tu as pris 3 valises. L'agent d'immigration n'est pas con. Ils ne sont pas cons. Les gars sont formés pour ça. Et c'est là votre premier échec. Vous n'avez pas pensé comment est-ce que vous devez préparer votre immigration. Quand vous immigrez, par exemple, pour un séminaire ou pour une conférence, pourquoi vous devez prendre 3 valises d'habits, de nourriture? Est-ce que vous pourriez justifier à l'agent consulaire que vous venez uniquement pour un événement comme MobiJob alors que vous avez 3 valises d'habits? Est-ce que si vous êtes agent consulaire ou si vous êtes vous-même agent d'immigration, allez voir, c'était quelqu'un qui vient avec 3 valises d'habits, de chaussures, de tout, de nourriture, de pangolin, et qui vous dit qu'il vient pour un événement MobiJob qui doit durer 2 jours? Donc, il faut savoir vous préparer à l'avance. Se préparer, ce n'est pas seulement avoir l'argent, avoir le visa, avoir son passeport. Non, on peut vous refouler dès l'aéroport et vous faire rentrer chez vous, malgré que vous ayez eu votre visa et tout. Soyez prêts à vous exprimer. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays où on vous parle anglais. Yeah, good morning, welcome to US. Why you come in US? Why you think you want to do in US? Tu dis, je ne parle pas l'anglais. Mais il va te demander, mais tu arrives ici, tu vas t'exprimer comment? Comment tu vas t'intégrer? Apprenons-moi le B.A.B.A. Au moins, ça dit bonjour, bonsoir. Yeah, good morning, my name is Jeff. Yeah, why you come in US? I come here because I'm coming for an event. I was invited by Google for the Google I.O. Tu peux t'exprimer, tu essayes quand même de dire quelque chose. On n'a pas dit que tu vas sortir l'anglais de, je sais pas quoi, de Beethoven ou bien de je sais pas qui. Je sais même plus qui c'est le type qui a fait l'anglais là. Mais exprime-toi quand même un peu. Donne-les quand même quelques arguments convaincants pour te laisser passer cette étape-là. Et pour les personnes que j'accompagne, j'aime toujours leur dire, les gars, ne donnez aucune raison à qui que ce soit de vous refouler. Ne vous rendez pas suspect. Ne paniquez pas. Le Njambo n'aime pas la panique. Soyez préparés à l'avance. Ayez le mot
ayez le répondant nécessaire. Apprenez à manipuler les esprits. Développez une belle intelligence émotionnelle afin que quelle que soit la situation dans laquelle vous allez vous retrouver, que vous soyez un gagnant parce que vous n'êtes pas quitté de chez vous pour arriver et être refoulé. Donc voilà quelques éléments qui peuvent vous faire échouer votre immigration même vers le Luxembourg. Et j'espère que tu auras compris. Alors j'ai dit que je vais vous donner quelques contacts des personnes qui peuvent vous accueillir au Luxembourg, aux États-Unis, au Canada, les personnes de ressources que j'ai avec lesquelles je travaille. Mais cette partie de la vidéo sera réservée uniquement aux personnes qui sont membres de ma chaîne. Donc je vais faire une partie 2 dans laquelle je vais le faire. Et je vais vous donner ces contacts-là, mais il faut être membre de la chaîne. Parce que vous êtes très nombreux qui me contactent. Et j'espère, j'ose croire, la majorité des personnes qui me contactent me disent « Bonjour, est-ce que je peux avoir votre aide pour mon accompagnement ?» Vous pensez vraiment qu'on peut aider 2000 personnes? Vous êtes 2300 personnes sur cette chaîne. Vous pensez que je peux aider 2300 personnes? Non. Il faut quand même que vous fassiez une petite motivation. Il faut quand même que j'ai une raison de faire de ceci mon élément de travail principal. Ça doit quand même permettre que je puisse nourrir l'homme. D'accord? Devenez membre. Pour les personnes qui ne peuvent pas devenir membre, qui n'ont pas cette option dans leur pays, faites votre paiement. Écrivez-moi en commentaire ou rejoignez notre groupe WhatsApp. Je vous donne les modalités selon votre pays pour pouvoir faire votre paiement. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, peu importe là où vous êtes. Et rappelez-vous toujours, une bonne immigration, ça se prépare. Et le rôle de notre chaîne, c'est de travailler ensemble à pouvoir éviter tous les pièges, à avoir toutes les opportunités, à les saisir du mieux qu'on peut et de rester toujours focus sur le plus important, la réussite. Merci.